Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles par signe pour le mois de juillet 2019. Alors je fais juste une petite introduction générale avant de commencer le tirage pour le signe de cette vidéo. Je voudrais juste vous indiquer que nous sommes déjà en fait, selon moi, entrés dans une espèce de portail, hein, c'est un mot général, où certaines énergies commencent à se manifester de manière très très forte. C'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme comme ça à une date clé, selon moi. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et on est dans un renouveau. Ce sont des énergies de renouveau. Alors ce renouveau, il peut être vécu de plusieurs manières par chacun d'entre nous. Ça dépend du travail de conscience qu'on a pu faire sur nous-mêmes. Quand je dis travail de conscience, j'entends par là le fait d'avoir été attentif à nos émotions, aller chercher nos peurs, ce qui nous fait réagir, les conditionnements, les schémas, les croyances qui nous limitaient, qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir complètement dans notre vie de tous les jours. Donc pour certains, on peut avoir le sentiment, par exemple, que malgré ce travail de conscience, d'acceptation de ces parts d'ombre en soi, etc., on dit part d'ombre, hein, mais en fait, c'est pas négatif du tout, hein, il n'y a pas de jugement. Pour certains, il y a eu le sentiment peut-être que c'est long, que ça marche pas, qu'ils n'arrivent pas à manifester, etc. Mais en fait, là, on arrive dans une période énergétique, au mois de juillet va en être le témoin, de beaucoup de renouveau et de changements qui arrivent. Hein. Moi, je parle souvent du changement, de la transformation depuis que j'ai débuté cette chaîne, mais je pense que là, on arrive vraiment dans cette période-là. Alors, ça va pas se faire qu'au mois de juillet, mais pour certains qui ont eu ce travail en conscience, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements et beaucoup de réponses à nos prières. Ça, c'est clair aussi. Pardon. Alors, pour ces personnes qui vont être enfin, entre guillemets, avoir le sentiment d'être récompensées pour leurs efforts, je rappelle toujours que les premiers sont les derniers sont les premiers. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas ici d'aller se comparer en disant ouais, j'ai gagné, je suis meilleur ou que ce soit. C'est une question d'étape, de cheminement. Donc, les personnes qui vont être récompensées pourront avoir peut-être un excès d'enthousiasme. Alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiasme de nature, donc j'aime pas qu'on me dise ah là là, t'es trop enthousiaste, parce que du coup, pour moi, ça fait rabat-joie. Mais il y a une réalité quand même derrière ça que j'entends aujourd'hui, c'est le côté l'enthousiasme, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive de positif, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention aussi de ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, c'est-à-dire là tout d'un coup de prendre des décisions abracadabrantes parce que tout d'un coup ça va, voilà, tout d'un coup j'ai l'impression que tout me sourit, que la chance est là. Non, il s'agit quand même de garder toujours une forme d'alignement. Il s'agit quand même toujours de garder une forme d'équilibre en soi. Et si certains pourraient tomber dans un excès, je vais en parler après, de pessimisme, tomber dans une exagération d'enthousiasme, c'est pas non plus l'équilibre. Donc savoir, voilà, jauger. Mais ça n'empêche que, en même temps, on va avoir beaucoup de changements et beaucoup de réponses aux prières. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Je le ressens trop fortement. Maintenant, pour les personnes qui peut-être regardent ces vidéos, n'ont pas forcément une démarche consciente d'évolution spirituelle. La spiritualité, c'est la vie, hein, donc qu'on soit consciemment dans ce chemin ou pas, on est sur un chemin spirituel, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes qui pourraient voir ces changements qui arrivent pour le mieux, parce que les changements arrivent de toute façon pour le mieux, pourraient subir le changement. On va pas se le cacher, hein. Il y en a, ça va être dans leur sens, et puis il y en a d'autres vont avoir le sentiment qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui lâchent. C'est pas des choses qu'ils avaient demandées, parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin de lâcher certaines choses. Donc, ces personnes-là, c'est pareil, j'invite à ne pas tomber dans un excès de pessimisme, de la même manière qu'un excès d'enthousiasme, c'est pas l'équilibre. Mais par contre, d'essayer le plus possible de garder à l'esprit que les choses arrivent pour le meilleur. Il n'y a pas de punition. Rien n'est fait pour punir dans cette vie. C'est la manière dont on va réagir aux événements, notre réaction, qui connote
si on décide de le prendre négativement ou positivement. Je vous invite vraiment à être dans ce ici et maintenant qui nous permet de dire jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, il y a ça qui change, mais là pour l'instant, tout va bien. Et puis il y en aura d'autres qui pourront dire bah là en ce moment ça va pas du tout. Oui, mais ce que tu es en train de subir, et je sais que parfois ça peut être très difficile ce que les gens subissent, dites-vous que ce changement est pour un mieux. C'est que derrière la face de cette situation, il y a un côté pile, un côté face. Et il y a effectivement la partie qu'on peut juger négative, mais il y a aussi la partie positive de ce changement, de cet événement. Voilà. C'est ce que je voulais introduire avant de faire les tirages par signe. J'insiste aussi sur le fait de s'accrocher à nos pensées positives le plus possible, autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire. Et de garder à l'esprit, quoi qu'en disent les uns et les autres, quoi que j'en dise également, de garder à l'esprit que l'amour, je vous parle de l'amour inconditionnel, sans jugement, dans l'accueil, permet de résoudre beaucoup de choses, la totalité des choses. Ça parlera à qui ça parlera. En attendant, on passe au tirage. A tout de suite. Donc les taureaux, on commence tout de suite votre tirage pour le mois de juillet 2019. On commence avec des énergies qui ressemblent donc à celles du poisson. Enfin, c'est la même énergie que pour le poisson pour ce mois-ci. On est sur une carte d'honnêteté. On parle de vérité, de transparence, de sincérité, de communication. On est ici sur le chakra de la gorge. Et comme je le disais pour les poissons, il y a cette notion de débloquer quelque chose avec cette clé. La notion d'ouvrir le chakra de la gorge et de communiquer en vérité. Manifestement, les taureaux, il est possible qu'il y ait quelque chose actuellement dans votre vie que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Et de la même manière que je l'ai expliqué pour les poissons, le fait de ne pas dire la vérité, sa vérité, ça peut être le fait d'avoir peur, d'une certaine manière, que la personne en face ne soit pas capable d'entendre cette vérité. Peut-être la peur de faire du mal par rapport à la manière dont on va le dire, ou l'impact, enfin craindre peut-être l'impact aussi que ça pourrait avoir d'exprimer cette vérité qui est la vôtre avec sincérité. Alors par rapport au fait de faire de penser que la personne n'est pas capable d'accueillir ce que vous allez dire, disons que c'est porter un jugement sur la personne. C'est penser que cette personne n'est pas capable. Qui êtes-vous? Je le dis gentiment, hein, je le pense aussi, c'est valable pour nous tous en fait. Hein. C'est qui êtes-vous pour dire que l'autre n'est pas capable? Est-ce que vous êtes responsable dans l'interaction, dans la relation, dans la communication que vous avez avec l'autre? Est-ce que vous êtes responsable de la manière dont la personne va prendre les choses? Non. Sinon, ça voudrait dire que par anticipation, par peur, on serait capable tout le temps de mentir et de finalement dire oui, mais c'est un mensonge pour préserver l'autre. Ça reste un mensonge. Et qu'est-ce que c'est que ce jugement qu'on a sur l'autre de son incapacité à réceptionner une vérité? De la même manière, encore une fois, on n'est pas responsable de la manière dont les autres réagissent. La seule responsabilité que l'on a, c'est la responsabilité d'être le plus authentique possible et dans sa vérité. Et la responsabilité de la réaction qu'on peut avoir face à la vérité que exprime l'autre, sa vérité à lui. C'est ça notre responsabilité. Et chacun a son rôle, sa responsabilité. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, quelque part, peut-être que justement, vous allez avoir cette clé, vous allez sentir le besoin d'exprimer quelque chose d'important. En tout cas, c'est l'énergie principale de ce mois de juillet, les taureaux.
Alors à côté de cette carte, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors si vous êtes une femme, cette carte peut tout à fait vous représenter comme voilà, cette femme, vous êtes ancré, vous avez une forme d'abondance dans votre vie. Ici on voit une personne qui n'a pas de nécessité particulière au niveau argent, vous ne manquez de rien. Il y a de l'abondance matérielle, financière dans votre vie. C'est c'est une personne ici qui est une bonne femme d'affaires. C'est ouais, quelqu'un qui sait gérer l'argent, qui est à l'aise avec l'aspect matériel des choses. Alors ça ne lui enlève rien de spirituel, hein, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de souci en fait, qui n'a pas de souci avec la matière, la matérialité, les finances, l'abondance matérielle. Cette personne, elle peut avoir l'air aussi, vous voyez, un petit peu, comment dire, très préparée physiquement. Voilà, c'est quelqu'un qui fait attention aussi aux apparences, à l'image qu'elle dégage physiquement. Si vous êtes un homme, parce que bon, il peut y avoir des hommes qui regardent la vidéo quand même, c'est possible que dans votre vie actuellement, enfin ou au cours du mois de juillet, il y ait l'influence d'une femme qui ait ces caractéristiques et qui pourrait être de bons conseils pour vous, par exemple, pour vous aider ou vous faire rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider dans une démarche pour faire rentrer une abondance financière et matérielle dans votre vie. Ça peut être aussi, on peut dire que pour certains, ça peut être aussi le fait de rencontrer une femme dans le domaine amical, amoureux ou professionnel, qui ait ces caractéristiques et qui pourrait vous apporter une aide sur le plan matériel et financier. Avec la carte la méditation, on vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors peut-être des préoccupations de type matériel. En tout cas, on vous demande ici de prendre le temps de sortir de votre routine, de votre quotidien, de vos habitudes et de pratiquer une forme de méditation. Ça peut être sous diverses formes, contemplation. En tout cas, vous donnez l'occasion de vous retrouver face à vous-même, en toute sérénité, et favoriser finalement, vous donner l'occasion peut-être justement d'aller regarder cette part de vérité que vous n'arrivez pas à manifester par la parole, ou par les écrits, peu importe, mais que vous n'arrivez pas à cette vérité que vous n'arrivez pas à transmettre autour de vous, par le biais du chakra de la gorge. Et peut-être justement voir pourquoi ça bloque. Et vous donner l'occasion par ces méditations, par ce retour à vous-même, par cette espèce de petit scan intérieur, d'aller trouver cette clé pour débloquer et déverrouiller cette vérité qui n'attend que d'être libérée. Alors ensuite, avec l'oracle Métatron, donc là j'ai le symptôme de l'éveil, les symptômes de l'éveil psychologique. On nous dit que votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Pardon. Avec cette carte, on vous dit qu'effectivement vous allez avoir au cours du mois de juillet peut-être une exacerbation de, je sais pas si ça se dit ce mot, exacerbation si peut-être, de peut-être d'une forme de dualité. Il y a certaines peurs qui refont surface. Des choses qui méritent d'être libérées, encore une fois. J'ai beaucoup là le mot libérer des choses.
Donc, le fait que ça revienne, que ces peurs, ces schémas et ces ressentis vous submergent un peu, on vous demande de ne pas vous inquiéter, qu'en fait c'est une façon de les libérer. Et finalement ça va vous permettre de sortir alors ça me dit de sortir d'une forme d'illusion. Pourquoi on me dit ça? Ouais, en fait, il y a le fait ici de ne pas vouloir voir certaines choses à l'intérieur de soi, par rapport aux cartes de tout à l'heure. Et même une certaine vérité qui est pourtant qui tape à la porte, mais que vous n'arrivez même pas vous-même à accueillir. Et en fait, vous allez être poussé dans ce mois de juillet. Vous allez être poussé justement par ces remontées-là, qui peuvent être vécues avec un peu de désagrément psychologique, je dirais. Un peu d'angoisse, de stress. Mais en fait, tout ça, c'est fait pour libérer. C'est fait pour que vraiment vous preniez conscience. On dit ici qu'il ne faut pas hésiter à consulter le bouquin, là, c'est Martel, je crois, sur les mots du corps qui révèlent les mots de l'esprit. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Et à libérer. Donc ensuite, ça va vraiment vous bon, sur le coup, c'est pas très agréable, ça remonte, mais après, ça va être libéré. On vous dit d'ailleurs de suivre le courant ici. Hein. Suivez le courant, laissez-vous porter, ne luttez pas. Contemplez les événements, ce qui se passe devant vous. Soyez attentif quand un signe se présente devant vous et accueillez l'instant présent. Ça vous aidera à dépasser ces symptômes qui vont se manifester. On vous dit qu'ici, avec ces cartes, on demande beaucoup d'être dans la confiance dans l'univers, dans la conscience que l'univers ne nous souhaite que le meilleur pour vous et ne souhaite que le meilleur pour nous tous. Hein, et que justement, si je passe par cette étape, c'est pour libérer quelque chose. Et que c'est meilleur pour moi de passer... Enfin, il faut que je passe par cette étape-là. On nous parle aussi de repos ici, hein, avec la carte reste. On nous dit de se reposer. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup de nature. Donc on vous demande finalement de minimiser vos efforts, de vous reposer pendant ce mois de juillet, autant que faire se peut, dès que vous en avez l'occasion. Et de suivre... vraiment de suivre le courant, de se laisser porter en fait. Lâcher prise, hein, tout simplement. Lâcher prise sur son quotidien, on l'a vu tout à l'heure. C'est un choix. Alors après, j'ai eu plusieurs cartes. Tentation, pardon, le nadir, le papyrus et la prière. Bon. Ok. Alors, ici, il y a une erreur à pardonner. Il y a une erreur... Alors, j'ai plutôt le sentiment que cette erreur à pardonner, c'est plutôt vis-à-vis de vous-même. Une erreur que vous auriez pu faire de jugement, d'appréciation dans le passé. C'est quelque chose que vous avez du mal à vous pardonner. Du coup, c'est peut-être ça qui va remonter. Cette peur de refaire la même erreur. La peur de retomber. Enfin, voilà, c'est un manque de confiance en soi ici. C'est un manque de confiance en soi. C'est la peur de retomber dans le même travers. De ne pas être capable... de se croire incapable de faire les bons choix pour soi en fait. C'est peut-être lié aussi à ce blocage de la gorge là. Peut-être qu'un jour vous avez dit quelque chose, une vérité, et que ça a eu des conséquences et que vous pensez avoir que vous auriez mieux fait de ne pas parler. Voilà. Mais ça c'est faux aussi. Si c'était une vérité, il n'y a pas de souci. Faut le dire. Quelles que soient les conséquences. Ici, donc il y a vraiment cette peur. Bon, après, ça peut être aussi le fait de devoir accorder un pardon à quelqu'un. Mais j'ai le sentiment ici
vu la carte Nadir, que c'est plutôt vous qui avez quelque chose à vous pardonner. Vous refaire confiance, vous dire ok, j'ai fait une erreur dans le passé, mais ce n'est pas grave. Je ne la referai pas. Et c'est pas parce que dans le passé j'ai fait une erreur que ça veut dire que toutes les décisions que je vais prendre, tout ce que je vais faire est une erreur. Et là, ici, ça rappelle l'idée un peu de dépression qu'on a ici dans cette carte. Il y a la notion de peur aussi. Le côté, je vois que le côté obscur des choses, j'ai beaucoup de mal à me focaliser sur l'aspect lumineux. Donc on vous invite ici justement à, avec ce repos et cette contemplation, de suivre le courant, etc. On vous invite vraiment à lâcher prise en fait. Et à vous en remettre à l'univers. Avec le papyrus et la prière, vous vous êtes peut-être fait une promesse à vous-même. Ouais, c'est possible que vous ayez un vœu de quelque chose. Je referai plus jamais ça. Je sais pas, quelque chose en goût. Ce serait intéressant d'enlever ce type de vœu que vous avez pu prononcer. C'est plus ou moins conscient. Hein. On n'est pas toujours conscient des vœux qu'on prononce. Mais ce serait intéressant d'aller vérifier par rapport à cette erreur dans le passé. Qu'est-ce que vous avez bien pu vous promettre à vous-même? Qui est un peu bloquant aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer. Ok. Bon, alors ensuite, sur l'aspect un petit peu plus sentimental. Alors, pour vous les taureaux, on voit qu'il y a une peur profonde. Hein. Ça parle pas mal de peurs là, hein, qui vont remonter. Donc là, on est dans la sphère relationnelle sentimentale. On a une peur profonde qui risque de remonter pendant ce mois de juillet. C'est la peur de souffrir dans une relation à deux. Peut-être que l'erreur que vous avez du mal à vous pardonner, c'est d'avoir accepté une relation qui vous a fait souffrir dans le passé. Alors ensuite, on nous parle encore une fois ici de repos. Donc, quelque part, avec cette carte, on vous dit quelque part de prendre un repos aussi. Si vous êtes déjà en couple, de prendre du repos par rapport à ce couple. On reparle ici de secrets, hein, on retrouve la clé du départ. On retrouve les choses non dites, les vérités non dites. Et on a la guérison. Donc manifestement, les taureaux, vous allez, si vous prenez le temps de méditer, de vous accorder du temps, de suivre le mouvement, de vous reposer, parce que c'est très présent dans le jeu. Bon, il semblerait que, comme on retrouve ici la clé par rapport au chakra tout à l'heure de la gorge, c'est possible que ce soit dans une relation, dans les relations sentimentales, qu'il y ait ce non-dit, cette vérité non verbalisée, non écrite, enfin non signifiée. Et manifestement, on nous dit une guérison d'ici peut-être 3 semaines ici. Donc ce chakra de la gorge ici va pouvoir se guérir, parce qu'on nous dit bien guérison des chakras. Donc vous allez pouvoir exprimer cette vérité qui n'est pas dite, qui est gardée secrète. Mais il faut vous accorder ce repos. Et pas vous mettre la pression finalement pour aller balancer la vérité le plus rapidement possible. Voilà, prenez du temps pour vous. Et d'ici peut-être 3 semaines, vous aurez l'occasion et la force et je dirais l'équilibre nécessaire pour pouvoir exprimer cette vérité qui est la vôtre. Ici, on nous parle d'une attraction que vous avez besoin d'être peut-être par rapport à quelqu'un qui vous attire. Quelqu'un qui vous attire. Pour l'instant, c'est de cet ordre-là. Et vous avez besoin de secours. Alors c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à dire. Vous refusez peut-être d'en parler pour avoir de l'aide. Parce que vous avez justement des souvenirs du passé qui vous amènent à vous fermer
à toute forme d'aide par rapport à cette problématique, à ce que vous voulez pas dire. C'est quelque chose de trop qui vous fait trop souffrir. Vous avez trop peur de souffrir. Et c'est bien votre passé c'est des expériences passées qui vous empêchent de demander de l'aide par rapport à ça. Qui vous empêchent d'en parler peut-être. Vraiment, c'est très redondant. Après, on nous parle de flirt, de séduction. Et le travail et les études. Donc c'est possible que ce soit dans le cadre de vos formations, de votre carrière, de vos études, que vous, voilà, vous êtes en mode flirtage, séduction. Alors, c'est marrant parce que j'ai le sentiment que là, ça a l'air d'être plutôt léger en fait. Là, ça a l'air plutôt léger. Ça a l'air plutôt d'être assumé en fait. Mais ça ne l'est pas. Cette attraction ici, là, elle n'est pas assumée du tout. Mais là, c'est plutôt léger, désinvolte. Il n'y a pas d'engagement. Hein. On est sur flirt et séduction. On est sur quelque chose qui est, voilà, qui est tranquille. C'est plutôt espiègle. Voilà, il n'y a pas d'engagement. Ça reste encore un peu superficiel, on va dire. Voilà. Là, c'est autre chose. Alors pour finir, j'ai tiré donc 2 cartes de 2 oracles. Une carte des cartes du corps. Je mets dans la description tous les oracles que j'utilise. Et une autre de la voix sacrée du corps. Alors ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ça, c'est plus axé féminin sacré. Mais dans certains messages, ça peut tout à fait parler à ces messieurs. Alors, je vais mettre... voilà. Pour voir un petit peu clair quand même. Alors, pour vous les taureaux, j'ai obtenu une très belle carte qui n'est pas liée à une partie du corps humain, contrairement à d'autres cartes. C'est la carte de l'interconnexion, l'énergie du lien, la relation. Bon, on est vraiment très dans le relationnel. Hein. Et elle est bleue. Ça fait penser quand même au chakra de la gorge. Énergie du monde du milieu. Alors, l'interconnexion est représentée par la trame invisible qui relie tous les êtres. Bon, vous la voyez bien. Ici, les mots-clés pour cette carte sont l'interconnexion, la trame, le contact, la réalité, la sensualité, la communauté. L'interconnexion est le lien qui unit tous les êtres. C'est la force de l'univers la plus centrale. Elle maintient une cohésion de tout le cosmos en permettant que chaque entité, chaque chose, chaque molécule soit en interconnexion. C'est une réalité physique qui est appelée intrication en mécanique quantique. C'est une intelligence de nature féminine qui connecte toutes les âmes entre elles. Nous formons avec tous une communauté co-créatrice. L'ensemble des êtres tisse la toile de la réalité dans laquelle nous vivons. L'interconnexion est donc une force mystérieuse qui nous échappe souvent, non pas parce qu'elle n'est pas visible, mais parce qu'elle est tout ce qui est manifesté. Elle est la réalité. Elle est la réalité. Le réel moteur de la source de cette réalité est l'émotion, la seule chose qui crée vraiment du lien. Sur Terre, l'interconnexion est bien manifestée par tous les phénomènes d'attraction. On avait la carte de l'attraction tout à l'heure. La Lune tourne autour de nous, les eaux se rassemblent pour aller aux océans et les couples et les tribus se forment. Dans les traditions, cette force est parfois masquée. On la trouve chez les Grecs comme une prostituée sacrée ou Marie-Madeleine dans la chrétienté. Ce sont aussi les divinités hindoues à plusieurs bras. Alors, dans ce tirage, d'un côté plus entre guillemets positif, la situation qui se présente à vous est une source de lien et de contact. Vous allez pouvoir y concrétiser le fait de créer à plusieurs. Les choses passent du rêve au réel. C'est un contexte où vous pouvez vous laisser guider par le plaisir. C'est le meilleur moyen de créer des liens qui sont appelés à naître maintenant. Et dans un état plus perverti, on va dire, plus difficile, on vous dit que dans cette situation, il y a un risque pour vous
de vous diluer dans le monde, à vous noyer dans la sensualité, voire la luxure, en vous donnant l'illusion que vous êtes dans le réel. Ou alors, vous avez affaire à un contexte qui peut sembler formidable en termes de lien, de contact, mais tellement confus qu'il est possible que vous y perdiez votre propre identité. Voilà, d'où l'intérêt d'aller méditer et de se reposer pour faire le point. Alors enfin, j'ai obtenu pour vous la carte le pouvoir de dévoiler ta féminité. Ose rayonner toute la beauté, la puissance, la sagesse de ta féminité et de ta sexualité. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? On nous parle de rayonnement, de beauté, de féminité, de sexualité. Alors, permets-toi d'enlever les voiles pour honorer, rayonner et reconnaître tout le caractère sacré de ta féminité et de ta sexualité. Ose être féminine et sexuelle. Cesse de te cacher derrière des masques, des vêtements, des armures, des voiles et illumine le monde en rayonnant toute la beauté, la puissance et la sagesse de ta féminité et de ta sexualité. Sans le voile, tu pourras rayonner qui tu es, dans toute la puissance de ta féminité et de ta sexualité, toute la beauté du féminin sacré en toi et de ta déesse intérieure. Enseignement du féminin sacré. Le dilemme de plusieurs femmes, voiler ou dévoiler son corps. Certaines ont besoin de le montrer, et d'autres de le cacher. Certaines le font trop, et d'autres pas assez. Il est possible de mettre en valeur sa beauté, sa sensualité, sa vulnérabilité et son intimité. Il faut savoir quand, où et avec qui les dévoiler, en toute sécurité et en toute confiance. À l'adolescence, la jeune fille recherche la reconnaissance dans le regard de son père, expérimente le désir de se montrer, d'être belle et séduisante auprès des hommes. Elle a besoin d'être vue et de rayonner toute sa beauté, sa sensualité et sa sexualité. Comme une fleur a besoin de s'épanouir, de faire rayonner son parfum. Action du jour. Aujourd'hui, j'ose porter des vêtements qui permettent de mettre en valeur et de dévoiler mon corps de femme afin d'exprimer et de rayonner toute la beauté de ma féminité et de ma sexualité. Rituel, sur une musique de mon choix, je danse avec de beaux vêtements et un voile. À mon rythme, j'ose me dévoiler doucement, respectueusement, pour honorer toute la beauté de mon corps sexuel de femme. Je suis une femme qui dévoile au besoin ma féminité et ma sexualité pour rayonner toute la beauté de mon corps de femme. Bon, je crois que le message est clair. Hein. On vous invite à oser vous montrer en fait. À aimer aussi, à aimer votre corps, les taureaux. Alors surtout si vous êtes des femmes, mais je pense que ça peut marcher pour les hommes aussi. Accepter son corps et voir sa beauté et sa puissance en fait. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao.